Salut à tous, c'est Loulou et Gigi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a décidé d'aborder un sujet qu'on voit pas beaucoup sur les vidéos YouTube. Donc comme on vous l'avait dit dans la vidéo présentation, on est végétarien. Enfin on va vous expliquer un peu plus ce qu'on a en détail après. On trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé et que les gens ne connaissent pas. Voilà, c'est assez tabou, il y a assez de... il y a beaucoup de clichés. Donc on vous souhaite un bon visionnage et on espère que cette vidéo vous plaira et aussi que vous comprendrez un peu nos choix. Ouais. Voilà. Bon visionnage à vous. C'est parti. Donc tout d'abord, je tiens à préciser qu'on n'est pas totalement végétarien. Il y a plusieurs types de végétarisme. Plusieurs types de végétarisme. Donc moi par exemple je suis polo-végétarien, c'est-à-dire que je ne mange plus de viande rouge, je ne mange plus que du poulet et du poisson. Et Égyptienne elle est péso-végétarienne. Enfin péso-végétarienne, c'est-à-dire qu'elle ne mange plus que du poisson. Voilà. Mais il y a toutes sortes de changements à faire en fait. Il y en a qui mangent pas de poisson, pas de poulet, mais de la viande. Donc lui il mange tout ce qui est volaille. Ouais, volaille. Et moi je mange plus du tout de viande. Après pour ce qui est du lait et des œufs, moi je limite ma consommation au maximum. C'est-à-dire que je bois plus de lait, je bois plus de chocolat chaud, etc. Mais après, par exemple dans les gâteaux et tout, je sais qu'il y a du lait et ça après on peut pas, c'est compliqué de tout arrêter d'un coup. Sûr. Après je dis pas que je le ferai pas plus tard. Hein. Mais on y va progressivement. Voilà, tout à fait. Et après les œufs c'est pareil, c'est... Bon. Ah, les œufs moi j'en mange beaucoup quand même. Moi j'en mange moins. Après on est quand même à tendance végane dans le sens où on évite d'utiliser tout ce qui est matière animale, c'est-à-dire le cuir, etc., la laine, tout ça on porte pas, la fourrure encore moins. Après tout ce qui est cirque et tout, moi personnellement j'y vais pas du tout. Cirque, zoo et tout, où les animaux ils sont exploités, je trouve ça assez... Parce qu'il faut savoir que être vegan ou végétarien, c'est pas que dans la nutrition, c'est aussi un mode de vie. Donc si vous allez voir un chien abandonné, il faut essayer de retrouver son maître, il faut lui donner à manger, lui donner à boire. Après avant tout être vegan c'est aussi l'amour des animaux, enfin moi personnellement je fais ça pour ça, je fais pas ça pour dire d'être vegan, je fais ça pour dire parce que vraiment j'aime les animaux et donc en aucun cas je veux en consommer ou m'en servir quoi. Enfin, j'estime que maintenant dans le monde dans lequel on vit on n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc je vois pas l'intérêt après je juge pas hein, mais je vois pas l'intérêt d'en consommer. Parce qu'on peut totalement s'en passer de manger la viande. Donc après moi j'ai arrêté, au début j'ai commencé par arrêter le bœuf. Ça va faire 2 ans. Ouais ça va faire 2 ans. Et après j'ai arrêté progressivement, j'ai arrêté tous les autres viandes. Donc ça va faire 1 an et demi que j'ai plus du tout mangé de viande. J'ai arrêté en dernier le poulet, parce que le poulet c'était vraiment ce qui allait me manquer entre guillemets. Voilà. Et après le lait et les œufs j'ai arrêté il y a 1 an peut-être. Donc j'ai arrêté il y a 1 an complètement tout, mais la viande j'ai arrêté il y a 2 ans. Ouais, moi je suis un nouveau venu on va dire, ça fait 3 mois que je mange plus de viande rouge. Et déjà de base je mangeais pas beaucoup de viande à part du poulet, du poisson. Du coup c'était assez facile, j'ai tout arrêté d'un coup. Donc voilà, il y a le poulet qui reste. On va voir pour l'enlever après. Après le lait, les œufs, je limite un maximum. Déjà j'en consommais pas beaucoup avant. Ouais, moi non plus. Encore moins, Après en ce qui en est de pourquoi voilà. Parce que souvent c'est la question qu'on nous pose. Enfin vas-y, dis pourquoi t'as arrêté toi? Moi parce que c'était une prise de conscience. Donc je me suis dit, parce que c'est vrai que j'étais formaté depuis ma jeunesse à manger de la viande. Pour moi les animaux c'était que de la nourriture. Et c'était une prise de conscience. En fait je me suis rendu compte que les animaux c'était des êtres vivants, qu'ils avaient des émotions, des sentiments. Et que on était la seule espèce à élever des animaux exprès pour les tuer. Et que on n'était pas fait pour ça quoi. Et eux ils sont pas faits pour être mangés. C'est tout. Moi tout a commencé par une vidéo. Donc c'était en cours d'histoire géo pour vous dire, en seconde. Et en fait on a vu l'histoire du bœuf. C'est pour ça que j'ai arrêté le bœuf en premier, parce qu'on voyait vraiment dans quelles conditions les vaches ils étaient exploitées, etc. Donc c'était une vidéo qui se passait aux États-Unis. Donc là après c'est vraiment de l'élevage massif et donc là c'est encore autre chose. Et après donc ça j'ai arrêté j'ai arrêté. Et après 6 mois, en 6 mois j'ai tout arrêté complètement. Et après ça a été facile quoi. Je veux dire le poulet c'est le seul truc que j'ai eu un petit peu de mal et encore. Mais après une fois que vous êtes conditionné, votre cerveau il s'est dit on arrête, franchement ça vous donne plus du tout envie. Moi personnellement à l'heure actuelle je saurais plus du tout manger de viande.
et j'en ai pas du tout l'envie quoi. Enfin les odeurs tout ça, ça me répugne plutôt qu'autre chose quoi. Enfin c'est. Ah, moi j'ai encore quelques envies mais ça me dégoûte. Moi non, franchement moi, plus aucune envie. Bah après ça fait aussi 2 ans que j'en ai pas mangé. Ah ouais, toi, donc voilà. T'as prévu mais ça fait pas longtemps. Mais franchement non, je pourrais plus du tout. Et maintenant quand je vois un animal, que ça soit n'importe quoi, hein, une vache, un cochon, peu importe ce que vous... J'ai pas du tout envie de me dire je vais le manger celui-là, non. Enfin personnellement ça m'intéresse pas. Et est-ce que tu as remarqué des bienfaits? Bah, des bienfaits déjà psychologiquement, enfin pour moi, c'est psychologique. Ouais, franchement des bienfaits sur le corps, etc. On n'en voit pas vraiment. Enfin, après on parlera des carences, mais voilà. Mais les bienfaits, franchement, psychologiquement, je me sens beaucoup mieux parce que, enfin, traînant beaucoup sur Facebook, il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur l'abattage, etc. Et franchement, le fait de ne pas en manger, je me dis, mais franchement, je ne saurais plus en manger maintenant en voyant toutes ces vidéos là. Moi je me sens mieux. Je me sens moins coupable. Ouais, après franchement je me sens moins coupable moi, mais j'en veux énormément aux gens de faire ce qu'ils font. Et je pense que si la plupart, enfin pas tout le monde parce qu'il y en a qui s'en foutent, mais la plupart des gens allaient dans un abattoir, beaucoup, la moitié des personnes mangeraient plus de viande quoi. Ah oui c'est sûr, c'est tellement écœurant. C'est tellement quelque chose qui est caché. En plus. On voit les animaux qui souffrent. C'est tellement quelque chose qui est caché au monde parce qu'en fait on est né en se disant tu vas manger de la viande, donc ça paraît tellement naturel pour tout le monde, mais en fait, enfin si ça l'est je veux dire, mais en bousculant les conventions qui sont mises à nous, c'est tellement logique en fait quand on réfléchit. Mais après ils font ça pour l'argent quoi. Regarde toutes les pubs qui passent pour du lait. Ouais. Alors que le lait il faut savoir que... après on vit dans un monde où l'argent c'est comme ça ouais. Mais bon. Donc, les carences. Ouais. Est-ce que depuis 2 ans, tu as des carences? Alors, moi personnellement, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Je vois aucune carence. J'ai pas eu... Enfin, non, j'ai aucune carence. Je peux faire une prise de sang. Franchement, ma prise de sang, elle est parfaite. Non, après... Parce que, apparemment, quand on mange plus de viande, on a des carences en protéines. Ce qui est faux. Totalement faux. Donc, soi-disant, on est plus fatigué, on perd des cheveux, on attrape des maladies, Après, on compense il faut compenser quoi. Bah oui, des protéines végétales, etc. Il y en a des milliers quoi. Enfin, je veux dire. Partout, dans les céréales, voilà, dans les fruits, dans les légumes. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, franchement, je vois pas comment on peut. Après, il y a des gens qui supportent pas. Mais moi, personnellement, je connais des gens qui sont végétariens depuis des années, encore plus que moi, et qui n'ont aucune carence quoi. Donc après. Après, il faut juste essayer d'équilibrer, de varier notre alimentation, que ce soit dans les céréales, les fruits ou les légumes, pour avoir un apport maximum, que ce soit en protéines ou dans d'autres nutriments quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, ma partie préférée, les clichés. Oh alors les clichés, il y en a énormément. Énormément. On nous a sorti tellement de clichés. Genre, moi, on m'a demandé une fois si je broutais l'herbe comme les vaches, vu que je mangeais plus de viande. C'est d'une débilité, c'est les gens qui disent ça, franchement, ils vont pas chercher. À croire qu'ils ne mangent que de la viande matin, midi et soir. Non, il y a autre chose. Il y a pas que la viande. Mais ça, on fera une vidéo là-dessus, je pense, sur les 10 clichés les plus. Parce qu'il y en a vraiment des top level, quoi. Enfin, franchement, il y en a. Les gens, je sais pas où ils vont chercher ça. Franchement, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais bon. C'est une imagination quand même. Adaptation. Ça, c'est tout ce qui est adaptation. Donc, tout ce qui est au menu. Parce que moi, personnellement, quand je dis que je suis végétarienne, on me dit bah, qu'est-ce que tu manges quand tu vas au restaurant, etc. etc. Alors, c'est vrai que comme je suis pas totalement végane, je mange encore du poisson. Donc, par exemple, tout ce qui est restaurant, etc., il y a toujours moyen, il y a toujours du poisson en général. Après, tout ce qui est souvent, on me demande dans les fast-food, etc. Les fast-food, bon, c'est vrai que j'ai pas trop le choix, quoi. Enfin, il y a une sorte d'hamburger. Donc, c'est celle-là et c'est rien d'autre. Après, vu que c'est un choix, je l'ai choisi d'être comme ça. Donc, ça ne me dérange pas de ne pas manger. Après, c'est pas une contrainte. Voilà, c'est pas du tout une contrainte en aucun cas. Et après, par exemple, quand je vais en vacances, etc., je regarde un restaurant où il y a du poisson et franchement, il y en a toujours quand même un minimum. Ouais, voilà, du poisson, il y en a partout. Après, pour les personnes qui sont véganes complètement, là, j'avoue que c'est plus compliqué. Là, vu que ça devient un petit peu ça devient à la mode. Ouais, il y a de plus en plus de restaurants véganes et végétariens qui ouvrent. Tout à fait. Parce que j'en veux de plus en plus. Ouais. Et bah, moi, niveau adaptation, c'était un peu plus dur avec ma famille. Parce que c'est des gros mangeurs de viande. Et quand j'aurais dit ça, bah, même mes grands-parents et tout, ils disent que c'est de la connerie, que c'est n'importe quoi. Donc moi j'expose leur point de vue et généralement ça ne va toujours pas. Donc là ils acceptent, ils comprennent le fait que je ne changerai pas,
que je ne remangerai pas de la viande. Du coup, ils acceptent peu à peu et ils font un pas à pas en fait. Quand ma mère elle fait à manger, elle fait un peu avec du poisson, bah, du poulet, je n'aurais pas du poulet. Après, moi, comme je dis, mais voilà, ils l'ont accepté. Voilà. Quand on va chez les gens et tout, je demande en aucun cas d'avoir un autre plat. Je demande juste de ne pas avoir le plat avec la viande, quoi. Personnellement, voilà. Tu peux manger autre chose, quoi. Bah ouais, tout à fait. Après, ouais, ça au niveau de la famille et tout, c'est. Enfin, il y en a pour certaines que c'est compliqué. Voilà, moi, ma mère, elle est végétarienne, donc c'est pas très compliqué, quoi. Mais sinon, pour les gens qui hésiteraient à le devenir, après, c'est pareil, c'est un. Enfin, c'est un cap, parce qu'une fois qu'on l'a dit, c'est en arrière. Ouais, voilà, tout à fait. Après, il faut pas dire qu'on devienne et qu'on rechange et qu'on en mange, non. Enfin, moi, personnellement, je comprends pas les gens qui en mangent et qui disent qu'ils n'en mangent plus, qui en mangent, enfin, t'arrêtes ou t'en manges ou t'en manges pas. Après, vous pouvez y aller progressivement, on vous demande pas tout d'arrêter d'un coup. Mais progressivement, j'ai moins de viande, plus de légumes et de céréales. Donc voilà, quoi. Après, comme on dit, on ne demande pas aux gens d'arrêter de manger de la viande. En aucun cas, parce qu'on ne se permettrait pas de dire ça. On demande juste aux gens de comprendre notre point de vue sur ce sujet. Des fois, avec tous les clichés qui nous sortent, ils ne comprennent pas, alors que c'est pas compliqué. Il y en a, ils ne mangent pas certains aliments parce qu'ils sont allergiques. Il y en a, c'est par leur religion. Nous, c'est par principe. Ouais, c'est par principe, c'est tout. Il n'y a rien à changer. C'est juste, on est végétarien, on mange plus de viande, c'est tout, il n'y a rien à dire. On leur demande pas, on leur impose pas notre façon de vivre. Voilà. On leur demande juste de nous comprendre et de ne pas juger. Et de comprendre aussi la souffrance animale, enfin de comprendre que, après les gens ne comprennent pas, les gens pour eux, une vache c'est une vache, c'est censé être mangé. Mais après on leur demande pas de pas en manger, on leur demande juste de comprendre que ces animaux-là, ils souffrent. Enfin, il y a une souffrance animale quand même. Enfin, une vache, ça a des émotions, ça ressent des choses. Ouais, mais je pense qu'en fait, ça a tellement... Ça fait tellement des années qu'on dit qu'il faut manger de la viande pour pas avoir de carence, il faut boire du lait. Et qu'on a tellement montré à tout le monde que les animaux, c'était juste de la nourriture. Donc je pense que c'est tellement ancré dans les esprits que pour les personnes un peu vieux, on va dire, ils vont avoir plus de mal à changer. C'est pour ça, après, comme on l'a dit, on ne demande pas d'arrêter d'en manger, on demande juste d'essayer de limiter la consommation. Parce que les Français sont des très 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 gros mangeurs de viande. D'ailleurs, on en consomme beaucoup trop. Beaucoup trop, et c'est mauvais pour la santé. Voilà, il y a un élevage de masse qui est énorme. Et il y a des animaux qui sont tués pour rien. Parce que la nourriture, elle est gâchée après. Alors que on mangerait, je veux dire, même 2-3 fois par semaine de la viande, ça serait largement suffisant. Je vois qu'il y en a, ils mangent de la viande midi et soir. Alors que tous les jours, alors que même une fois par jour, ça serait largement suffisant. Même 2-3 fois par semaine, c'est largement... à tous les repas, tous les jours, c'est trop. C'est trop. Et ça sert à rien. Ça vous apportera plus... Oui, ça vous apportera plus de protéines. Mais ça ne changera pas votre vie, quoi. Ouais, vous pouvez largement vous en passer, c'est pas indispensable. Ah oui, la viande, on peut vivre sans complètement. Complètement. Moi, personnellement, puis même, regarde, moi, j'aime pas tout ce qui est légumes et tout. Bon, c'est vrai que je suis difficile sur ce point de vue-là. Très difficile. Très difficile. Et parce que, soi-disant que quand on est végétarien, on mange que des légumes, on mange de la salade, on mange de l'herbe, etc. Ce qui est faux. Moi, personnellement, j'aime pas les légumes. Et c'est pas pour autant que j'ai des carences, quoi. Enfin, je mange ni viande, ni légumes vraiment tout le temps. Et personnellement, je me porte très bien, quoi. Enfin, je vois pas où est le problème. Donc voilà. C'est tout. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire, je pense, sur ce sujet. On vous fera une vidéo sur les clichés, du coup. Sur le top 10 des clichés. Ça va être pas mal. Vous allez rigoler. Voilà. Parce que, il y en a des. Il y en a pas mal, moi, quand on m'en dit, on rigole. Donc, on espère quand même que vous aurez compris un peu l'utilité de cette vidéo et notre point de vue. Parce que, donc, en fait, notre chaîne, elle tournera aussi beaucoup sur le végétarisme. Ouais, on vous fera des recettes aussi là-dessus. Des recettes véganes. Voilà, tout à fait. Et des petits trucs qu'on aura trouvés, des astuces et des bons plans, quoi. Ouais, voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, comme d'habitude. Et faites tourner, si vous voulez. Parlez-en à des amis si vous avez des amis qui veulent devenir végétariens. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Essayez progressivement d'arrêter et de tenter l'aventure comme nous on l'a tenté. Et après, si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, quoi. Au moins vous aurez essayé. Et au moins essayer de limiter au maximum, quoi. Manger de la viande vraiment quand vous n'en avez pas le choix. Vous êtes invité chez quelqu'un, il y a de la viande, bah vouloir manger, mangez-en. Mais juste éviter d'en consommer de trop tout le temps pour dire je mange de la viande alors que ça ne sert en rien. Enfin, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on sera un plaisir de vous répondre. Tout à fait.
Donc voilà. Donc on vous retrouve dans une prochaine vidéo et on vous dit à bientôt. Au revoir. Salut.